Bon, bah monsieur Bergerot, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Je passe le pas. Ah, je deviens propriétaire, ça y est, j'achète. Ouais. Ah, j'ai visité une maison hier. Coup de cœur. Coup de cœur incroyable, incroyable. Alors bon, c'est vrai que j'ai pas un très gros apport personnel, ça c'est vrai, mais je me disais, avec le PTZ, le prêt à taux zéro, pas d'intérêt, des facilités de remboursement, bon, je me disais que ça pouvait peut-être passer. Hein, monsieur Bergerot? Mais bien sûr, monsieur Caillou, alors on se connaît, hein, on va bien trouver une solution. Regardez, voilà, je vais vous faire même mieux qu'un PTZ, moi. Je vais vous faire un PZ, monsieur Caillou, un prêt zéro. Eh ben, c'est-à-dire, je vous prête zéro, monsieur Caillou. Eh oui, mais comme ça, pas d'intérêt, pas de remboursement, il n'y a même pas de papier à signer. Comme ça, on gagne tous du temps. Et le temps, monsieur Caillou, voilà, c'est de l'argent. Très bien, ben, je vois que vous avez compris, ça me fait plaisir, ça. Je vais peut-être pas trop vous retarder, monsieur Caillou, parce que vous avez peut-être des trucs à faire. Hein. Vous connaissez la sortie. Vous avez peut-être le projet cette année d'acheter votre résidence principale ou de la faire construire. Eh bien, on va aborder aujourd'hui une aide très importante, c'est le prêt à taux zéro, le PTZ. Attends, je débarque moi, c'est quoi ce PTZ? Bon, la plupart du temps, quand on achète un bien immobilier, on l'achète à crédit et on rembourse tous les mois le capital emprunté et les intérêts. Et ces intérêts ne sont pas du tout négligeables, hein, même si les taux sont plutôt bas en ce moment. Si vous empruntez 200 000 € à 1,5% sur 20 ans, mais vous aurez quand même à rembourser 30 000 € d'intérêt. Donc c'est pas rien. Et c'est là tout l'intérêt du PTZ. Avec le PTZ, vous empruntez un capital, mais vous n'avez pas d'intérêt à rembourser. Ah mais c'est vachement bien ce PTZ, parce que moi justement, je peine un peu à boucler le plan de financement là, pour ma maison de vacances dans le Luberon. Bah, c'est réglé. Champagne? Bah non, le PTZ c'est un prêt gratuit, ça c'est vrai, mais il est réservé à l'acquisition de la résidence principale. En aucun cas tu ne peux t'acheter ta maison de vacances ou faire un investissement locatif avec un PTZ. Et puis par ailleurs, il est réservé aux primo-accédants, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas déjà propriétaires de leur résidence principale. Ah mais moi je vais acheter mon premier logement et donc le PTZ, ouais, j'en veux bien, ouais. Mais il y a une question que je me pose, c'est finalement pourquoi prendre un prêt immobilier classique avec des intérêts alors qu'on peut financer par un PTZ? Bah, tout simplement parce qu'on ne peut pas financer toute une acquisition par un PTZ. Il représente au maximum 40% du prix, ce qui est déjà pas si mal. Alors plus précisément, si vous achetez dans le neuf, il représente 40% du prix si vous achetez dans une grande agglomération. Il ne représente que 20% si vous achetez ailleurs. Bon d'accord pour le neuf, mais dans l'ancien? Dans l'ancien, le PTZ représente 40% de l'opération, mais attention seulement dans les zones rurales. Il n'y a pas de PTZ dans l'ancien, dans les grandes agglomérations. Et puis, il y a une condition supplémentaire pour bénéficier du PTZ dans l'ancien. Il faut réaliser des travaux qui représentent au moins 25% de l'opération. Alors, ça veut dire qu'il faut acheter un logement, le rénover, l'améliorer, l'assainir, l'agrandir, faire des travaux de performance énergétique parce que une fois les travaux terminés, il faut que le DPE atteigne au moins la lettre E. Hein Laurent? Ouais. Non. Oui, donc moins de 331 kWh par mètre carré et par an. J'aime bien quand c'est précis. 25% de l'opération, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que si vous avez un budget de 160 000 €, il faut acheter un bien à 120 000 € et consacrer 40 000 € aux travaux. Et comment je fais pour l'obtenir ce PTZ? Le PTZ, il est distribué par les banques, donc il faut le demander en même temps que le prêt immobilier principal. Et le remboursement, comment ça se passe? Le remboursement du PTZ est également avantageux puisque vous bénéficiez d'un différé de remboursement. Vous ne commencez à rembourser votre PTZ qu'une fois le prêt principal terminé. Pour savoir si vous êtes éligible au PTZ, pour connaître son montant, ses modalités de remboursement, c'est simple, rendez-vous sur le simulateur de l'Agence nationale d'information sur le logement, anil.org. Et voilà pour ce sujet, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à vous abonner à notre chaîne YouTube pour voir toutes nos autres vidéos. À bientôt!